Le Père Noël se réjouissait de déguster des biscuits maison aux noix, mais il ne pouvait pas les manger chez lui parce que Madame Noël était allergique à tous les types de noix. Alors il décida de sortir, mais lorsqu'il ouvrit le paquet, il vit qu'il ne restait que des miettes. Le Père Noël avait une assez bonne idée de qui aurait pu tout manger. Bien sûr, l'un de ses reines. Il décida donc d'interroger 3 reines qui se trouvaient à la maison à ce moment-là pour trouver le coupable. Danseur dit qu'il avait fait des gâteaux à la menthe poivrée avec Madame Noël. Fringant dit qu'il avait passé l'après-midi à préparer du beurre de cacahuète maison avec Madame Noël. Et Tornade dit qu'il avait surveillé toute la journée un beau pudding aux prunes. Le Père Noël comprit immédiatement qui avait mangé ces biscuits. Comment? C'était Fringant, bien sûr. Madame Noël est extrêmement allergique à tous les types de noix. Il n'y a donc aucune chance qu'il ait passé la journée avec elle à préparer du beurre de cacahuète. Le gérant d'une boutique de cadeaux a reçu un appel du poste de police. Les policiers lui ont dit qu'un voleur était en fuite. Il s'était déguisé en Père Noël et avait cambriolé des magasins du coin. À ce moment-là, 4 personnes déguisées en Père Noël sont entrées dans la boutique. Le gérant, méfiant, a alors demandé à ces personnes de se mettre en ligne pendant qu'il essayait de déterminer lequel d'entre eux était le criminel. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner quel Père Noël est un voleur? Le voleur est le deuxième Père Noël en partant de la gauche. Regardez ses chaussures, elles sont beaucoup plus grandes que celles des autres. Il doit cacher quelque chose à l'intérieur. Dans 3 régions différentes du monde, 3 Pères Noël se préparent pour leur grande nuit. Ils s'apprêtent à quitter le confort de leur foyer pour aller distribuer des cadeaux à travers le monde entier. Examinez attentivement l'image ci-dessous. Quel Père Noël n'est pas prêt à partir? Celui du milieu. Il n'a toujours pas mis sa ceinture. Il ne peut pas partir sans sa ceinture. Le Père Noël entre dans son usine de cadeaux au pôle Nord. Tous les elfes travaillent dur pour préparer les cadeaux à temps. Le Père Noël s'approche de la station électronique où 3 elfes emballent les derniers ordinateurs et smartphones. Les elfes décident de jouer un petit jeu avec le Père Noël. Il a 1 seconde pour les observer avant qu'il ne mélange tous les cadeaux. Et le Père Noël doit indiquer quel elfe a emballé quel cadeau. Prêt? Pouvez-vous aider le Père Noël à deviner correctement? Ouf, c'était rapide. Le premier cadeau a été emballé par le 3e elfe, le 2e cadeau a été emballé par le 1er elfe, et le 3e cadeau a été emballé par le 2e elfe. Ces elfes sont vraiment magiques. Il est minuit, et le Père Noël se glisse dans une cheminée à Los Angeles. Il entre dans la maison d'une famille. Ils dorment tous. Il laisse leurs cadeaux sous l'arbre et décide de vérifier si la famille lui a préparé des biscuits. Il découvre alors que la table du dîner est garnie de choses délicieuses, des cannes en sucre d'orge, du chocolat chaud, du pain d'épices et même de la dinde. Quel aliment ne convient pas, selon vous? La dinde. Ce plat est généralement servi pour Thanksgiving, pas pour Noël. Arthur se réveille et voit que le Père Noël lui a laissé 4 cadeaux sous le sapin. Il ne le sait pas encore, mais l'un de ces cadeaux est suspect. Regardez l'image. Quel cadeau pourrait être dangereux? C'est le 3e à partir de la droite. Le cadeau a une tache en bas, ce qui signifie probablement que quelque chose fuit. Aïe. Le Père Noël avait atterri sur le toit d'une maison. Il remarqua qu'il y avait 3 cheminées par lesquelles il pouvait entrer. Il jeta un coup d'œil dans la première cheminée. Quelqu'un avait laissé un petit feu allumé en bas. Au fond de la 2e cheminée, le Père Noël vit des centaines de pics acérés. Et la 3e cheminée était fermée à clé. Quelle cheminée le Père Noël devait-il choisir pour descendre? La première cheminée. Le feu finira par s'éteindre et il pourra descendre en toute sécurité et facilement.
La police a été appelée pour enquêter sur un accident. Ils sont arrivés et ont trouvé le Père Noël sur le trottoir près de son traîneau cassé. La police a demandé au Père Noël ce qui s'était passé. Il a dit « Le Grinch m'a coupé la route et a effrayé mes rennes. J'ai perdu le contrôle et j'ai percuté l'arbre. » Les policiers ont remarqué qu'il y avait des traces de pneus et ont décidé de les suivre pour voir s'ils pouvaient trouver le Grinch. Une fois découvert, il a dit à la police que le Père Noël mentait. Le Grinch affirmait que le traîneau du Père Noël s'était déjà écrasé contre les arbres quand il était passé. Regardez la scène de l'accident. Qui ment, selon vous? C'est le Grinch. Les traces de ses pneus se trouvent dessous les traces du traîneau du Père Noël. Cela signifie qu'il est passé non pas après l'accident, mais avant. Une bande de voleurs opérait à Smallville. Ils se promenaient déguisés en Père Noël et entraient dans les maisons par les cheminées. Ils mettaient des objets de valeur dans leur sac de Père Noël et sortaient directement par la porte. Quand les voisins les voyaient, ils pensaient qu'ils étaient le véritable Père Noël. Finalement, la police a attrapé toute la bande. Cependant, l'un d'eux a prétendu qu'il était le véritable Père Noël et ne devait pas être puni pour des délits qu'il n'avait pas commis. Le détective Johnson a été appelé pour s'occuper de l'affaire parce qu'il avait vu le vrai Père Noël une fois lorsqu'il était enfant. Il se souvenait que le Père Noël était de taille moyenne. Il portait un manteau avec 6 boutons et il avait une poche à droite. Il a également dit que la boucle de la ceinture du Père Noël était carrée. Jetez un coup d'œil aux images du commissariat. Pouvez-vous identifier le véritable Père Noël ? C'est le deuxième homme à partir de la droite. Il correspond à toutes les descriptions du détective Johnson. 4 Pères Noël attendaient d'embarquer dans un avion. La compagnie aérienne avait reçu un appel anonyme disant que quelqu'un essayait de faire passer des marchandises illégales. Ainsi, les agents de sécurité décidèrent de vérifier les bagages de chaque passager. Le premier Père Noël portait un costume supplémentaire, une photo de Madame Noël et quelques encas. Le deuxième Père Noël avait de la crème à raser, une paire de chaussures supplémentaires et un livre. Le troisième Père Noël avait une réserve d'argent, un ordinateur portable et une perruque. Et le quatrième Père Noël portait quelques cadeaux et du pain d'épices. Pouvez-vous deviner quel Père Noël est le criminel ? C'est celui qui transporte la crème à raser. Le Père Noël ne se rase jamais la barbe. Il doit donc cacher quelque chose à l'intérieur du tube. Le Père Noël était prêt pour son vol du soir et il invita ses reines à le rejoindre. Il appela Danseur, Fringant, Fury, Tonnerre, Tornade et Rudolph. Cependant, quand les reines se présentèrent, ils étaient tous déguisés en Rudolph. Ils avaient tous peint leur nez en rouge. Pour découvrir les véritables identités de ces reines, le Père Noël devait se rappeler certaines choses à leur sujet. Tonnerre est celui qui saute le plus haut. Danseur garde toujours un œil sur Tonnerre. Tornade aime rester assez près du sol. Fury et Rudolph sont séparés par un frère. Rudolph ne veut rien avoir à faire avec Danseur. Jetez un coup d'œil à l'image. Pouvez-vous deviner lequel est Rudolph ? Voyons voir. Tonnerre est le renne qui vole le plus haut. Danseur est à la droite de Tonnerre et vole un peu plus bas que lui. Tornade est le plus proche du sol. Fringant est celui qui se trouve au milieu. Et Rudolph est le plus à gauche. Après tout, c'est lui qui mène. Regardez ces 12 Pères Noël. Pouvez-vous repérer celui qui est différent ? Oh, c'est celui-là. Les autres n'ont pas de chaussures vertes, vous voyez ? Maintenant, regardez ce groupe d'elfes. Pouvez-vous repérer l'intrus ? C'est celui-là. Ses oreilles ne sont pas pointues.